Vaste question, car depuis que je suis chez Scilab, mon métier s'est beaucoup complété, touche à beaucoup de domaines parfois assez différents. J'ai obtenu il y a quelques années déjà un diplôme d'ingénieur en imagerie numérique que j'ai souhaité compléter avec un doctorat. Et j'ai pu réaliser ma thèse qui était spécialisée en traitement du signal et de l'information grâce à un contrat CIFRE de thèse en entreprise ici chez Scilab. On appellerait ça maintenant de l'IA, mais à l'époque on appelait ça juste du machine learning au final. Donc je travaille toujours dans la plateforme efficacité et depuis la fin de ma thèse, en fait, j'encadre une structure qui a évolué pour devenir l'unité data science et technologie. Donc cette unité, elle regroupe des personnes avec des compétences assez variées, ce qui est très intéressant. Ça va de la statistique inférentielle à la biologie cellulaire, moléculaire, développement analytique. Donc finalement, mon métier, il consiste à aller optimiser la capture des données, à développer des outils de traitement informatique originaux pour analyser des données complexes dans le but de mesurer certains phénomènes qui sont captés dans ces données. Et donc depuis une dizaine d'années maintenant, on développe aussi des solutions qui sont basées sur le deep learning, c'est l'IA, c'est l'apprentissage profond, mais qui sont appliquées plus largement dans l'entreprise. Donc ces technologies, elles sont intégrées dans nos outils et elles nous permettent d'être plus précis, plus rapides et de traiter plus de données au final. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversité des sujets d'études. Ça peut aller de la génomique, en passant par la lipidomique, l'imagerie, et puis toute la partie innovation technologique. Donc notre but, c'est d'amener des nouvelles technologies dans l'entreprise, et ça va nous permettre de développer des nouvelles capacités de traitement, comme l'IA, le deep learning qu'on a en ce moment. Et puis on a des liens avec des experts de différents domaines qui peuvent aussi être issus de laboratoires académiques. Nous sommes en support des autres unités de Scilab pour répondre à des questions et des problématiques qui sont très variées. Ce qui m'a le plus étonné chez Scilab, c'est les compétences très différentes qu'on arrive à associer. Nous avons la force de pouvoir combiner à la fois des outils de pointe, du matériel biologique, des expertises, des experts qui vont avec, et on possède chez Scilab un pool de compétences très différentes et pour autant qui sont très complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est quand on met tout le monde en lien, on décuple vraiment les forces de ce qui est possible et on réalise de belles collaborations. Je suis fier d'avoir participé et de continuer à participer au développement de Scilab, surtout avec mon prisme technologique qui est assez particulier dans un laboratoire de recherche biologique. Alors que Scilab est une société principalement orientée biologie et plantes, je suis content d'avoir pu apporter une composante qui permet d'agréger différentes spécialités et je l'espère va continuer à permettre d'aller plus loin dans notre recherche et de façon plus précise. Je me vois ici, mais les choses évoluent tellement vite dans mon domaine que ça serait un peu présomptueux de prédire une situation avec précision. L'IA va continuer de révolutionner la plupart des domaines autour desquels je gravite aujourd'hui, et il reste à savoir comment et à quel point. Donc je ne devrais pas être très loin de ces outils, donc observer la transition de près, ça va vraiment être passionnant. Je n'ai pas vu ces presque 19 ans passés chez Scilab, tellement j'ai appris au jour le jour et j'ai vu des choses qui me paraissent incroyables toutes ces années. Que ce soit à travers d'oculaires de microscope, quand j'ai joué avec des panneaux de commande de microscope électronique pour observer des fibres de collagène, ou quand j'ai vu mes globules rouges pulser en direct à l'écran dans mes capillaires sanguins sous une LCOCT. J'ai aussi pu observer en direct l'apprentissage et les erreurs des premiers réseaux de neurones qu'on a mis en place à Scilab, et ça c'est assez incroyable.